Je suis Kathleen Van den Berg du château de Minière. Mon premier souvenir de vin va assez loin. J'étais enfant et ma mère m'a toujours dit que je buvais du champagne dès très jeune âge. Je préfère, en fait, c'est un peu compliqué, mais je préfère en fait toute la saison viticole parce que justement le changement de saison, je trouve ça magique, on va dire. Bien sûr, comme tout vigneron, j'aime bien la vendange parce que les raisins sont rentrés, donc on est toujours bien rassuré quand on a rentré des raisins de bonne qualité. Un autre moment qui est bien sûr important, c'est la mise en bouteille parce que c'est l'aboutissement de la vinification. Et puis un autre moment encore important, c'est quand on met le vin sur le marché et qu'on voit les premiers résultats des clients. C'est encore un autre moment où c'est important et un peu magique. Donc ici à Bourgueil, on a plusieurs terroirs et nos vignes sont plutôt sur les coteaux de Bourgueil, c'est-à-dire les pentes du vignoble avec du calcaire pas loin de la surface. Et ici les terrains au milieu de l'appellation, on va dire, on a toujours le calcaire au-dessus et plusieurs couches différentes par-dessus. On n'a pas de terrain tout près de la Loire en fait. Donc il y a deux aspects du domaine qui me sont chers. Une chose c'est le nom, Château de Minière, parce qu'en fait mon mari travaille dans l'industrie minière depuis plus que 25 ans, presque 30 ans. Et en fait nos amis pensent que nous avons adapté le nom, mais non, le nom était là et on a trouvé le domaine, donc pour nous c'était assez magique et spécial. L'autre anecdote du domaine, c'est que le domaine a été transmis par des femmes depuis 2 siècles et que moi je continue cette tradition féminine. Ça me plaît bien. Donc on a choisi d'être dans Vignoble et Découverte parce que je crois beaucoup dans l'effort commun pour se présenter envers les clients et le monde extérieur. On est plus fort quand on se met ensemble. Et justement ce label aussi est important parce que ça regroupe autant des domaines que des restaurants, que des hôtels. Donc c'est un peu un package complet pour les touristes. Donc ça nous semble important parce que les touristes ont le choix entre plusieurs régions, donc il faut qu'ils viennent chez nous. Mais en effet, on fait d'autres labels aussi. On fait vigneron indépendant, on est bio. Je dois dire, je fais un peu un maximum de labels qui me conviennent, qui vont dans notre démarche pour nous faire connaître dans le monde entier, dans le monde extérieur, on va dire. Donc bien sûr, j'apprécie tous les vins et j'ai aussi essayé de faire 6 vins très différents pour que tous les clients trouvent un vin qui leur plaît. Mais le vin, on va dire, le plus spécial et dont je suis le plus fière, c'est les bulles rouges, qui sont un peu différents et un peu hors des sentiers battus, et qui est donc un pétillant rouge, légèrement doux, mais on ne sent pas la sucrosité, et qui est un vin rafraîchissant pour l'été. Mais nos vins sont d'abord bio, c'est important pour nous, mais surtout purs et droits. Donc j'essaie que les vins ont le goût du cépage et pas trop d'influence de la vinification, donc il y a le goût de là d'où ils viennent. Ah ça c'est clair, c'est Complete Wine Experience, c'est notre slogan, donc je veux que les gens vivent ou sentent l'émotion d'avoir visité le domaine quand ils redégustent le vin chez eux et qu'ils se remettent leur visite dans leur tête et qu'ils revivent en fait la visite à travers le vin. Le domaine est ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 5h toute l'année. On a une visite libre et dégustation libre ouverte à tout le monde, avec une visite autoguidée au domaine. Et au-delà de ça, les gens peuvent avoir des visites guidées, des repas. Et maintenant, tous les châteaux et les gîtes sont aussi sur Airbnb à la location complète, donc pas en chambre d'hôte.